Antenne publique. Votre émission sur Sabari FM. Antenne publique. La tranche d'heure qui vous permet de vous exprimer sur la prestation des ministres de la République ou les hauts cadres de l'administration. Apprécier et attribuer des mentions excellent, bien, passable ou médiocre aux différents responsables des structures publiques, sans complaisance, sur des bases objectives. Antenne publique. Justifiez votre appréciation et la mention accordée par des arguments et preuves soutenues. Antenne publique. C'est du lundi au vendredi à partir de 11h. Vous voulez participer? Appelez au 666 75 75 75 655 75 75 75 654 75 75 75 621 48 48 48. Notez vos ministres et responsables publics sur Sabari FM. 12 juillet 2018, merci de nous retrouver jeudi à Conakry. Bonjour à tous, Sabari FM, antenne publique. Vous êtes des millions de Guinéens à nous écouter à Conakry, dans les communes de l'intérieur du pays, dans 15 préfectures de Guinée. Merci de nous retrouver au compte de cette édition de ce matin pour davantage analyser la prestation des commis de l'État. Et ce matin, nous allons nous intéresser au gouvernement guinéen, le gouvernement dit proche du peuple, le gouvernement également à l'écoute de la majorité silencieuse. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le président Alpha Condé quelques mois avant la formation de ce gouvernement dirigé par le premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. 2 mois d'exercice, 2 jours, l'occasion pour nous de vous donner la parole par rapport à quelques premières actions posées par ce gouvernement. Ce gouvernement est-il véritablement proche du peuple, en tout cas à l'écoute de sa population, ou tout simplement c'est un gouvernement qui appauvrit le peuple de Guinée? Les premières actions posées par l'exécutif sous l'égide de Ibrahima Kassori Fofana vous rassurent-elles confiance, ou tout simplement 2 jours, ça augure un lendemain aussi difficile? Merci de nous retrouver au compte de cette édition antenne publique pour réagir sur ce premier sujet de ce débat du jour. Et en seconde partie de cette tranche d'analyse, nous allons parler politique. Franchement, nous allons nous intéresser à la CENI avec cette nouvelle loi adoptée par des députés de l'Assemblée nationale le 25 juin dernier à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session des lois 2018. Merci de nous retrouver ce matin. En tout cas, certains députés décrivent déjà cette nouvelle loi sur la CENI. Vous le savez, avec cette nouvelle loi, la CENI devrait être recomposée avec 17 membres, dont 14 cadres qui devront venir des formations politiques, dont 7 de l'opposition, mais aussi 7 autres de la mouvance présidentielle, 2 de la société civile et puis 1 de l'administration publique. Alors, de quoi irriter davantage certains députés, je l'ai déjà dit, en tout cas des députés de la mouvance présidentielle, même également dans les rangs de l'opposition. Vous écouterez d'ailleurs dans cette émission l'un des députés de cette deuxième ou troisième législative. Franchement, on arrive ce matin dans cette édition. Il s'agit bien de l'honorable Silaba qui va s'exprimer dans cette émission. En tout cas, vous écouterez un extrait de son intervention avec qu'il était l'invité de Sabari Soir le vendredi dernier. Vous êtes des millions de Guinéens, franchement, à nous écouter au compte de cette édition de ce matin, jeudi 12 juillet 2018. Et de nombreux auditeurs à vouloir réagir dans cette tranche d'analyse pour commenter ces 2 sujets d'actualité. Franchement, encore une fois, davantage, plus que jamais mobiliser l'équipe pour vous aider à vous exprimer tout au long de cette édition. Autour d'un numéro, le 621 3 fois 48, le 655 75 également 3 fois pour réagir dans cette émission ce matin. Merci de nous retrouver tout au long de cette édition. Vous êtes des millions de Guinéens préférés. Bonjour à tous, bienvenue. Sabari FM. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux. Allez, Sabari FM, c'est vous qui en parlez les mieux au compte de cette édition ce matin. Merci de nous retrouver pour le numéro de ce jeudi 12 juillet 2018 pour réagir sur ce premier sujet, ce débat du jour. Le sujet est annoncé depuis hier, l'occasion pour nous de vous donner la parole ce matin pour analyser les toutes premières actions du gouvernement dit proche de la population à l'écoute de la majorité silencieuse. 2 mois après l'exercice, ce gouvernement est-il véritablement proche de vous, ou c'est un gouvernement qui vous appauvrit, qui arrive? Franchement, merci de nous retrouver au compte de cette édition antenne publique sur Sabari FM pour vous exprimer sur ce premier sujet de ce débat du jour autour d'un numéro. Vous nous appelez de l'intérieur du pays, notamment à Fourikagia, à Pamlapa, à Sangagidi, mais aussi à Fouya, à Bofa, Kindia, où on a écouté avec Sabari FM officiellement installé depuis déjà des semaines. Vous nous écoutez sur la 97.3. Merci de composer le 655 75 3 fois ou le 621 également 3 fois 48 pour réagir sur ce premier sujet de ce débat du jour.
seconde partie également, nous allons vous écouter sur la nouvelle loi sur la CENI officiellement adoptée par les députés de l'Assemblée nationale à l'occasion de la cérémonie de clôture, en tout cas la dernière journée de la session des lois, c'était bien la semaine dernière. Cette nouvelle loi, si elle est appliquée, elle devra recomposer la CENI dont le nombre des commissaires devra être revu à la baisse de 25, on est revenu à 17, dont 14, franchement, commissaires qui devront venir des formations politiques, 7 de la mouvance présidentielle, mais aussi 7 autres de l'opposition. Nous allons écouter Sekou Mangasuba de Bessia. Bonjour. Oui, bonjour M. Kouliba, vous allez bien? Allez bien, merci. Et bonjour et bienvenue dans cette édition. Merci beaucoup. J'ai écouté très bien le thème, c'est un thème intéressant. Maintenant, la loi sur la CENI, je vais m'attaquer directement sur ça. De 25 membres de commissaire, ça passe à 17. Ça, c'est déjà une réduction. Qui parle de réduction? On parle de deux volets, réduction de personnel, réduction des dépenses. Deuxièmement, on a aussi le nombre de représentativités de l'opposition, 7 de la mouvance présidentielle, ça fait 14, 2 de la société civile, 1 de l'administration. Mais M. Kouliba, le problème... Allô? Nous vous écoutons. Le problème dans tout ça, là, c'est à quel niveau? Moi, je voudrais qu'on ait une CENI technique, qu'on sorte de cette CENI politique-là. Parce que... Oui, c'est ce qui avait été envisagé, c'est ce qu'avait souhaité même ces mêmes formations politiques, surtout de l'opposition. M. Kouliba, vous savez, une fois de plus encore, on vient de démontrer que les députés ne sont pas là pour le peuple de Guinée, ils sont là pour leur poste et pour leur obédience politique. Mais en quoi cette nouvelle loi veut dire carrément que les députés ne sont pas pour le peuple? Vous savez, quand on donne 7 à l'opposition, 7 de la mouvance, ce qui veut dire que c'est un gâteau à partager. Parce qu'au niveau de la CENI, les commissaires sont pris en charge par l'État. Leurs primes de transport, de l'essence, etc., même les téléphones sont pris en charge. C'est un gâteau à partager. Mais quand il y a une CENI technique, cette CENI technique-là, tout au long du processus, va avoir des expériences, va corriger des erreurs. Et à chaque fois, on aura une CENI technique qui aura des expériences. Alors, donc pour vous, tout ce qu'on a reproché à la CENI actuelle dans son fonctionnement, l'erreur n'a pas été corrigée en lieu et place d'une CENI technique qui avait été souhaitée. On a plutôt opté pour une CENI politique. Ouais. Monsieur Kouliba, vous n'êtes pas sans savoir que la vice-présidente de la CENI actuellement, c'est le cousin de la femme de Ella Selou. Après, Lansana Kouyaté a amené son beau. Donc c'est comme ça, le pays ne peut pas fonctionner comme ça, M. Kouliba. Il faut qu'on sorte de cette léthargie qui ne passe son nom. Une CENI technique, des cadres compétents qui sont là, qui ne feront que faire leur travail. Et au cours, ils peuvent commettre des erreurs ou des fautes, mais ils vont se corriger. Mais à chaque fois, vous amenez des nouvelles personnes, et ils vont prendre du temps de s'enquérir des connaissances ou des compétences. Ça se perd à l'État. Mais pour eux, ce qui les intéresse, c'est des milliards qu'ils vont avoir. Allez, et vous avez parlé du gouvernement de M. Kassory. Merci. On va vous écouter maintenant. Rapidement. On va vous écouter sur le second sujet, ce débat du jour, notamment le gouvernement de Kassory, qualifié de gouvernement proche du peuple, à l'écoute de la majorité silencieuse, des termes utilisés par le président Alpha Condé à quelques mois ou alors des semaines avant la formation de ce gouvernement, 2 mois après des premiers exercices. Est-ce que les premières activités de ce gouvernement vous rassurent déjà? Ça veut dire que le gouvernement est-il véritablement proche de vous? Ce que moi je voudrais dire à ce niveau, il est très prématuré de dire que le gouvernement est proche de nous. Nous allons attendre le gouvernement, nous allons juger sur les résultats. De toutes les façons, les résultats vont démontrer dans les mois à venir, les semaines à venir, que le gouvernement est avec le peuple de Guinée. Mais l'augmentation du prix du carburant, on ne peut pas se servir de ça pour dire que le gouvernement n'est pas proche du peuple. Ça, c'est pas normal, mais ce que moi je souhaite, parce qu'à chaque fois qu'il y a des décisions issues dans ce pays, c'est le peuple de Guinée qui paie. Donc je souhaite un bon résultat au gouvernement de M. Kassory Fofana, qui essaie de créer la prospérité pour le peuple de Guinée. Merci, Sekou Mangasuba de Bessia. Merci pour cette intervention. Vous nous retrouvez les autres sur le 655 75 75 75 ou le 621 également 3 fois 48 pour vous exprimer sur ces deux sujets de ces débats du jour. Le premier, on parle bien de cette nouvelle loi sur la CENI adoptée la semaine dernière par des députés de l'Assemblée nationale. Cette loi, si elle est appliquée, devra réduire
à la baisse le nombre de commissaires de la CENI qui devra donc passer de 25 à 17. Donc 14, franchement, de ces commissaires deviendront des formations de l'opposition, des formations politiques, 7 de l'opposition, 7 autres de la mouvance présidentielle. Le nombre de commissaires venant de la société civile a également été revu de 3, on est revenu à 2. Une CENI technique ou plutôt véritablement plus que politique que jamais. Khalil Kamara de l'ancien barrage, bonjour. Bonjour M. Koliba. Allez. Bonjour à vos militaires. Allez, parlez de cette nouvelle loi sur la CENI, ça vous dit quoi déjà? D'abord, moi je vais commencer par le premier sujet si vous permettez. Je pense qu'il serait un peu trop tôt de parler si vraiment c'est un parti populaire de fait. Mais ce qui est important de dire, il faut dire qu'il y a déjà des pas qui sont posés. Quand vous prenez par exemple dès la prise de fonction du gouvernement de Kassori Fofana, il y a eu une volonté active de lutter contre l'impunité et contre le détournement du deniers publics. Nous avons vu le cas de Paul Moussa Diawara de l'OGP, le cas de l'OGC. Ça, ce sont des prémices parce que le peuple veut que réellement que l'utilisation de ces ressources soit justifiée, que les ressources données aux réalisateurs soient utilisées à bon escient. Et après tout ça, il y a eu d'autres actions, notamment l'interdiction de la circulation, l'assainissement, l'interdiction de la circulation des mototaxis à Kaloum qui a irrité plus d'un, l'augmentation du prix du carburant. Oui, M. Koliba, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'assainissement, parce que le peuple s'est rendu compte que Conakry est l'une des capitales les plus sales de la sous-région ouest-africaine. Donc, le ministre a affiché une volonté active. Nous voyons aussi... Mais après, il n'y a pas de résultat, à ce niveau. On a curé les caniveaux, les ordures... Non, je suis en train de vous dire, on a curé les caniveaux, les ordures sont dans la rue. M. Koliba, je pense que vous demandez l'avis des gens, vous devez me permettre de donner mon avis, même si vous ne me partagez pas. Pas du tout. Il faut dire que réellement, il y a des avancées, même si qui n'est pas rose. Parce qu'il y a et en résumé, pour terminer ce chapitre avec vous, en résumé... Il y a réellement une volonté active. Nous voyons le ministre des Transports qui s'affiche, qui se bat comme corps et âme pour donner ce qu'on appelle une vie à Conakry Express et notamment au démarrage des bus. Mais qu'est-ce que le ministre a fait particulièrement? Qu'est-ce que le ministre a fait? Franchement, vous aussi, vous n'allez pas exagérer. Qu'est-ce que le ministre a fait particulièrement par rapport à cela? Vous avez vu récemment son entretien avec l'administration de Conakry Express, n'est-ce pas? Vous avez vu notamment sa visite au niveau des bus de Subitrans. Mais ça ne veut rien dire, franchement. Ça, ce n'est pas une action. Franchement, ça, ce n'est pas un acte. Non, Khalil, franchement. Comme on aime le dire, c'est le premier pas qui compte, n'est-ce pas? Et les autres... Allez. C'est la volonté, M. Koliba. Merci. Pour clôturer, pour vous, ce gouvernement est proche du peuple. Il y a le coup de la population. M. Koliba, je ne dis pas que forcément ce gouvernement est tout à fait très proche du peuple, mais en tout cas, il y a généralement une volonté active de ce gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Merci. Allez, merci de rester en ligne. Vous restez en ligne. Restez en ligne. On a fini avec vous sur ce premier. On va écouter l'autre. Allez, bonjour. Allez, quelque chose avec lui, il n'a pas le retour. Nous allons vous écouter sur la nouvelle loi sur la CENI, Khalil Kamara de l'ancien barrage. Donc on parle déjà d'une CENI plus que jamais politique que la technique qu'on a souhaité. Alors on l'a perdu. Merci pour cette intervention. On a perdu Khalil. On va écouter également, on va reprendre certains autres auditeurs. Vous nous retrouvez sur le 655 75 3 fois, le 621 également 3 fois 48 pour agir dans cette émission de ce matin Antenne Publique pour porter votre analyse sur quelques actions déjà posées par ce gouvernement qualifié de gouvernement proche du peuple et de gouvernement à l'écoute de la majorité silencieuse. Ce gouvernement est-il véritablement proche de la population ou alors très loin qu'à jamais, ou plutôt c'est un gouvernement qui, par ses premiers pas déjà, tend à appauvrir la population? Quelles sont vos réelles analyses à propos? On va écouter Saïd Koutso de Koza. Bonjour. Alors bonjour M. Koliba. Allez, bonjour et bienvenue. Nous écoutons. Je vais commencer par le premier thème. Heureusement, ce gouvernement dit proche du peuple. Si le gouvernement n'était pas proche du peuple, ça trouverait que la Guinée était déjà partie dans deux autres sièges. Aujourd'hui, le président de la République a fait un recul pendant 2 ou 3 mois pour former un gouvernement proche du peuple. Finalement, c'est une grande montagne qui vient d'accoucher une toute petite souris. Les premiers actes posés par les uns et les autres ne veulent pas dire que vraiment le gouvernement là est proche du peuple. C'est pas possible. Le ministre de la Sécurité nous a annoncé que la respiration est terminée. Sa première décision, c'est d'interdire les mototaxis à Conakry, plus précisément en ville. Aujourd'hui, c'est le prix de carburant qui est monté en pêche.
Et aujourd'hui, rien ne va. Oui, mais le gouvernement justifie cette augmentation du prix du carburant par une certaine volonté de faire face aux exigences et de renflouer les caisses de l'État. Allez. Non. Si les caisses de l'État sont vides... Et que l'exécutif ne peut plus continuer à subventionner le carburant. Il ne faut pas qu'on s'y bat. L'État est en train de dire ça, mais ils savent que pratiquement, ils avaient pris un sou et mettre dans l'affaire de carburant. Ils le savent, mais pour tromper la population guinéenne, ils disent qu'ils ne veulent pas subventionner le prix du carburant. Non, ils n'ont qu'à laisser. Aujourd'hui, toutes les factures aujourd'hui de l'électricité sont en hausse. Mais ils augmentent le prix de l'électricité, le prix par exemple, de la téléphonie, tout le monde sait, le prix des taxes d'arrêt de paiement nécessité. Rien n'est baissé, on nous dit qu'on subventionne des carburants, et il n'y a pas de courant. Alors ils n'ont qu'à abandonner sans subventionner. Allez. Donc pour vous, le gouvernement est très loin du peuple, plutôt n'est pas à l'écoute de la population. Le gouvernement est très à 1000 km de la population guinéenne. Ils sont au pôle nord, la population est au pôle sud. Ça, c'est une réalité et c'est visible. Le constat est là, le constat est amer. Depuis qu'on a dit qu'on a dégagé plus de 83 millions de dollars pour l'assainissement de la ville de Conakry, ils ont pris l'argent, ils ont donné aux uns et aux autres aujourd'hui. Venez dans la capitale, regardez le peu qui est le tirage des caniveaux qui est effectué. Venez voir, les ordures sont aux abords de la route aujourd'hui. Oui, en tout cas, on a curé les caniveaux par endroit et puis les ordures sont restés au même endroit. Carrément. Effectivement, et d'autres ne sont même pas tirés encore, et c'est resté comme ça. Le gouvernement là est très loin pour le moment du peuple de Guinée. Allez, merci. Saïkou Sow de Koza. Nous allons vous écouter sur le second sujet, c'est le débat du jour. Parlons politique. La nouvelle loi sur la CENI, des députés, en tout cas plusieurs, dénoncent déjà cette nouvelle loi, même s'il est vrai que ce sont les mêmes qui ont, les députés dans leur majorité, qui ont tous voté pour cette nouvelle loi. Donc on parle d'une CENI plus que jamais politique qui ne va plus corriger les erreurs de la CENI actuelle. Est-ce que c'est votre avis? C'est mon avis. Je faisais partie des personnes qui avaient dit de constituer une CENI technique. Mais vu les choses en Guinée, l'affaire des technicités, c'est qui viendra là-bas. Ce sont les hommes. Tout le monde est politique en Guinée. Qu'on le dise ou pas. Ce n'est pas tout le monde qui... tout le monde n'est pas politique. Je préfère qu'on mène une CENI politique. La politique envoie ces hommes là-bas pour voir ce qui se passe. Mais vous savez, tout cela se dit à quoi? C'est la population qui est pauvre. Dès qu'on envoie des hommes intègres, honnêtes à la CENI, quand l'argent glisse, ils deviennent autre chose. C'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile dans notre pays. Est-ce que vous êtes dessus? Est-ce que vous êtes dessus au lendemain de cette nouvelle loi sur la CENI? Je ne suis pas dessus. Il faut qu'on fasse comme ça, parce que on dit 7 pour la mouvance, 7 pour l'opposition et 2 pour la société civile, je ne sais pas quoi. Je suis très d'accord. Ici, on ne peut pas dire qu'on est neutre en Guinée. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui est neutre en Guinée, sauf un seul monsieur que je connais en Guinée qui est neutre. C'est mon Robert Sarah, que je connais qui est neutre en Guinée. Tout le reste est politique dans notre pays. Allez, on dit qu'on ne dit pas. Je suis très d'accord avec cette loi, la réforme au niveau de la CENI. Je suis entièrement d'accord. Il faut une CENI politique. Allez, merci, Saïkou Sow de Koza. Allez, merci. Vous nous retrouvez d'autres, des millions à nous écouter chaque matin dès qu'il est 11h05 sur Sabagui FM 97.3, l'émission Antenne Publique pour réagir sur ces sujets d'actualité. Le premier, on parle bien des actions, en tout cas, des premières actions du gouvernement dit proche de la population, des termes utilisés par le président pour qualifier ce nouveau gouvernement. Ou alors, ce gouvernement dirigé par Kassori Fofana, ce gouvernement est-il véritablement proche de vous? Est-il à votre écoute ou tout simplement c'est un gouvernement qui, de par ses premières actions, tend à vous appauvrir? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour réagir sur le sujet qui vous intéresse déjà. On va écouter Moussa Diané. Vous nous appelez Danta. Bonjour. Oui, bonjour, M. Koulouba. Allez, bonjour et bienvenue. Parler de ce gouvernement, ça vous dit quoi déjà? Le gouvernement proche du peuple, à l'écoute de la majorité silencieuse. Est-il vraiment ce gouvernement? Bon, M. Koulouba, la première question, c'est une question qui est un peu délicate. Bon, en ce sens qu'on ne peut pas, en 2 mois, il est difficile de porter un jugement absolu sur la proximité du gouvernement, de ce gouvernement du peuple.
en 2 mois, le temps est un peu, très court pour porter un jugement absolu. Il y a quand même des actions qui ont été posées qui... J'en viens, il y a un certain nombre, en tout cas, d'actions ou de signaux forts qui ont été envoyés par le gouvernement, au nombre desquels nous pouvons, par exemple, citer ici l'engagement du gouvernement, notamment du Premier ministre, à engager ou à mener une lutte à haute merci contre la corruption. Donc, ce qui s'est illustré par le limogeage ici d'un certain des deux hauts commis de l'État, notamment celui qui était à l'OGP et celui de l'OGC. Donc, tout le monde sait le mal principal de la Guinée. Nous sommes tous unanimes que c'est la corruption qui constitue le mal principal de la Guinée. Donc, si le gouvernement a décidé vraiment de poser des actes forts dans ce sens-là, on peut dire qu'on a le droit de dire que le gouvernement, dans ce sens, a montré ici sa proximité de la population. En plus de cela, il y a l'autre acte aussi qui a été posé, en tout cas, qui m'amène à dire que le gouvernement, en tout cas, est proche du peuple, c'est la déclaration des biens des ministres ici. Même s'il est très difficile de vérifier la véracité de ce qui a été déclaré. La conformité des choses. Le gouvernement n'a fait que se conformer ici, en tout cas, aux dispositions de la loi, parce que la loi dit que les ministres, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement doivent déclarer leur bien avant leur reprise de fonction. Donc, ce que le Premier ministre a fait pour une première fois, donc ça c'est vraiment une acte salutaire qui illustre la suffisance que le gouvernement veut en tout cas se montrer proche du peuple ou se rapprocher de la population. Quand d'aucuns parlent de l'augmentation du prix du carburant, d'aucuns parlent de l'interdiction des mototaxis à Kaloum, des actions contre la population, ça vous dit... Ce ne sont pas des actions contre la population, mais c'est plutôt des actions qui sont en faveur de la population. En faveur de la population. Qu'est-ce qui justifie alors, si ces mesures sont en faveur de la population, le mécontentement exprimé dans les rues de Conakry? Bon, vous savez, le peuple demande, les besoins, les services sociaux de base, le courant, l'électricité, la route, l'eau, nous avons besoin de tout ça. Donc, c'est le gouvernement qui est censé réaliser ces infrastructures sociales de base. Mais, et pour que ces réalisations soient effectives, l'État aussi a besoin d'un certain nombre de moyens. Allez, merci. Merci. L'État ici, le gouvernement a estimé qu'il faut essayer de réduire la subvention qui est accordée. Et un résumé par rapport à ce premier sujet, 2-3 secondes pour clôturer votre intervention sur ce sujet. Donc, l'État, c'est des mesures d'austérité, donc, qui, pour le moment, qui sont impopulaires partout dans le monde. Quand on prend des mesures d'austérité partout dans le monde, elles sont impopulaires. Mais à la longue, ici, c'est une mesure ici qui pourrait produire un résultat politique dans l'avenir, qui pourrait, en tout cas, impacter positivement la vie. Merci, Moussa Diané. Allez, on va vous écouter sur la nouvelle loi, le deuxième sujet, la nouvelle loi sur la CENI, la CENI qui doit être recomposée les prochaines semaines ou les prochains mois ou les prochaines années à venir. Le nombre de commissaires passé de 25 à 17, 14 tous qui viendront de formation politique, 7 de l'opposition, 7 de la mouvance présidentielle. En lieu place d'une CENI technique, on a mis en place une CENI plus que jamais politique. Est-ce que c'est votre avis? En tout cas, certains députés le dénoncent déjà. Bon, M. Koulouba, dans le monde, aucune loi n'est positive à 100%. Donc, toute loi ici comporte des mérites et des faiblesses. Bon, au regard vraiment de la situation sociopolitique de la Guinée, de la politisation à outrance de la société guinéenne, moi personnellement, si en tout cas, j'avais un pouvoir de décision dans ce sens-là, j'aurais préféré une CENI technique par rapport à une CENI politique. Mais comme déjà, on ne peut pas être plus réaliste que le roi, ce sont les politiciens qui ont décidé ainsi. Donc, ils ont décidé ici de constituer ils ont préféré une CENI politique par rapport à celle technique. Et je leur accorde ici, en tout cas, je ne peux que me conformer vraiment par rapport à cette décision ou cette volonté des acteurs politiques. Mais l'autre pan que j'ai aussi apprécié, le fait cette fois-ci qu'ils aient en tout cas réglementé ici la représentation des partis politiques au niveau de la CENI. Parce qu'il faut reconnaître ici il a été dit, pour terminer ce chapitre, il a été dit que pour avoir un commissaire à la CENI, il faut qu'au moins le parti ait au minimum 2 députés à l'Assemblée nationale. Effectivement, moi j'ai apprécié cette décision en ce sens que il y a une pléthore de partis politiques, mais tous ces partis politiques ici ne sont pas représentatifs. Il y a des partis fantômes. Quand il y a lieu ici de faire un choix
parmi un ensemble d'éléments. Il faut forcément qu'il y ait des critères. Allez, donc, merci. Ça c'est partout dans le monde. Donc ces critères-là sont des critères. Tous les partis qui seront à même ici de respecter, en tout cas ces critères-là, pourraient être représentés au niveau de la CENI. Allez, merci. Merci, ça n'est terminé. Ça n'est terminé avec vous, Moussa Diané. Merci, François. Un plaisir pour nous ce matin de vous avoir dans cette émission. Merci, au revoir. Vous nous retrouvez d'autres sur le 655 75 3 fois, le 621 également 3 fois 48 pour réagir dans cette émission ce matin, Antenne Publique Sabari FM, pour porter votre réflexion sur ces deux thèmes de ce débat du jour. Le premier, nous vous donnons la parole pour réagir sur les premiers actes posés par le gouvernement, qualifié par le président Alpha Condé de gouvernement proche du peuple, le gouvernement à l'écoute de la majorité silencieuse. Ce gouvernement dirigé par Kassori Fofana l'est-il vraiment? 2 mois après, des actions ont été posées, des actions sur lesquelles vous pouvez tout de même apprécier. Est-ce que ce sont des actions qui augurent de joie, un lendemain meilleur, ou tout simplement, allez, franchement, un lendemain plus que jamais nuageux? Merci de nous retrouver ce matin dans cette édition pour réagir sur ce sujet. En seconde partie de ce débat du jour, nous allons vous écouter sur la nouvelle loi sur la CENI adoptée par les députés à l'hémicycle la semaine dernière. Nous allons écouter cet autre en ligne. Bonjour. Allô? Oui, Miguel Olélement, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Merci, M. Koulouba Koivogi. Je pense que je vais m'intéresser, disons, au fait de nos parlementaires. Lorsque ces parlementaires décident de faire revenir, de rabaisser le nombre, de rendre moins puissant le nombre de commissaires au niveau de la CENI, c'est extrêmement important. Puisque qu'est-ce que vous appelez rendre moins puissant? Qu'est-ce que j'appelle rendre moins puissant? C'est lorsque ce qui était, disons, à 25 revient à 17. Vous comprenez un peu? Ça réduit le coût. C'est de ce côté où moi j'apprécie de plus. Puisque tous ces 25 qui étaient là, ils étaient là et voilà, le coût était énorme. Voilà. Oui, au-delà maintenant, au-delà de cette charge financière qui, selon vous, pourrait être revue à la baisse, mais après, on a politisé davantage, même si c'est une institution politique, mais ce sont les mêmes politiques qui, surtout ceux de l'opposition, qui dénonçaient la prestation de la CENI actuelle. Ils ont émis le souhait de mettre en place une CENI plus que jamais technique, mais en lieu et place, on s'est retrouvé avec une CENI politique. On a revu également à la baisse le nombre de représentants de la société civile. Bon, moi, je pense que nous avons voulu avoir une CENI beaucoup plus technique qu'avoir une CENI politisée ou une CENI politique. Franchement, puisque de toutes les élections que nous ferons dans ce pays, tout dépendra de la crédibilité de la CENI. Et en résumé, au-delà de cette diminution des charges financières, selon vous certainement, quel est le point de vue de Miguel par rapport à cette nouvelle CENI qui pourrait être mise en place les prochains jours? À cette nouvelle CENI, nous les appelons vraiment à être une CENI crédible, à être une CENI équitable, à être une CENI qui n'est pas, qui n'a pas de parti pris. Allez, merci. Voilà. Allez, merci. On va vous écouter en 25 secondes sur le premier sujet, les premières actions de ce gouvernement, qualifié de gouvernement à l'écoute de la population, à l'écoute de la population proche du peuple, j'allais dire, selon les qualificatifs du président Alpha Condé. Est-ce que ce gouvernement l'est vraiment? Des mois après déjà, parce qu'on a 2 mois depuis sa mise en place, il y a eu des actions quand même qui sont posées, sur lesquelles vous pouvez déjà vous baser pour parler de ce qui pourrait arriver les prochains jours ou les prochaines années. Monsieur Koulouba, je pense que c'est un peu tôt de qualifier ce gouvernement. Mais il est qualifié pourtant, voilà. Ce gouvernement est qualifié pourtant. Même si le peu des actes posés nous dit que c'est un gouvernement qui n'est pas proche, même si le professeur Alpha Condé a utilisé ces vocables pour dire qu'il envisage d'avoir, que c'était son désir d'avoir un gouvernement proche du peuple, mais les peu d'actes qu'ils ont posés
nous prouve que vraiment, ils ont posé plutôt des actes qui vont à l'encontre, au détriment de nous, bas peuples. Quels sont les actes posés qui sont à la défaveur de la population? Écoutez, on a parlé de l'assainissement, mais est-ce que c'est effectif sur le terrain? Aujourd'hui, nous nous battons pour la diminution du carburant, pour le rabaissement du carburant, du litre de carburant. Est-ce que c'est rabaissé? Est-ce qu'ils écoutent les cris de la population? Voilà, alors d'un département à un autre, d'un ministère à un autre, vous verrez le peu de actes que le nouveau ministre ont posé. Merci, vraiment, Mikiao. Ça ne nous rapporte pas grand-chose. Hein. Allez, merci. Ça ne nous rapporte pas grand-chose. Merci, Mikiao Lelouma Diallo de Symphonie. Allez, merci. Vous nous retrouvez d'autres sur le 655 75 3 fois les 621 également 3 fois 48 pour réagir sur ces deux sujets de ces débats du jour. Nous parlons bien de la formation, oui, j'allais dire, de la mise en place prochaine de cette nouvelle CENI avec la loi qui a été adoptée, la CENI qui sera recomposée, le nombre de commissaires revu à la baisse de 25, on est revenu à 17, mais la réaction de certains politiques, déjà, on parle d'une CENI beaucoup plus technique, d'une CENI beaucoup plus politique que technique, franchement, j'y arrive, avec 14 commissaires qui viendront des formations politiques, 7 de la mouvance présidentielle, 7 autres de l'opposition, de la société civile. En réalité, est-ce que vous êtes dessus des députés avec l'adoption de cette nouvelle loi? Les propos de Abdoulaye Doumbouya de Bessia, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour M. Koulouba. Je dis bonjour à votre équipe du jour et surtout à vos fidèles auditeurs. Concernant votre thème sur la nouvelle CENI, moi ce que je voudrais dire, je suis un peu surpris. Parce que après tout ce qui a été dit, surtout par l'opposition, après l'organisation des différentes élections par cette CENI-là, je suis surpris qu'on reconduise presque la même structure de la CENI. C'est vrai peut-être que le nombre a été rabaissé, mais c'est toujours cette équité entre la mouvance, l'opposition, des représentants de l'administration, de la société civile. J'ai été un peu surpris parce que pour moi, les mêmes causes provoquant toujours les mêmes effets, pour moi, je me dis qu'on aurait été un peu intelligent de changer. Parce qu'il sera encore très difficile que cette même opposition ou même que même ces leaders politiques reviennent encore après notre élection, venir se plaindre de la même CENI. Et vous verrez encore dans le sort de la CENI, ils vont encore commettre ces mêmes erreurs pour aller nous nommer certains parents, certains beaux-frères et belles-sœurs. C'est ce qui est un peu décevant. C'est un peu comme si on n'avait aucun respect pour la population. Quand par exemple, Sabari FM a donné la parole à 2 députés, tous qui étaient respectivement invités de Sabari Soir le vendredi dernier, et puis hier également, je parle bien de l'honorable Diao Kanté qui est président de la commission affaires étrangères de la mouvance présidentielle également, et puis l'honorable Silaba également qui est président de la commission communication à l'Assemblée nationale. Tous deux, ils estiment que c'est une CENI formée par 2 copains, des CENI de copains, et une CENI également qui sera mise en place par 2 formations politiques, la mouvance présidentielle, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Est-ce que une CENI, une fois de plus, qui viole la liberté démocratique, est-ce que c'est votre point de vue? Je pense que M. Koulouba, il ne nous apprenne rien parce que nous, en tant que Guinéens, on a toujours vécu ça. On l'a vu, c'est un fait qui est visible de tous. Combien de fois vous et nous avons débattu de cela sur vos antennes? Mais je pense que c'est ce qui est un peu surprenant. Après toutes ces plaintes-là, aujourd'hui encore, nous reconduisons la même structure de CENI. C'est ce qui est surprenant, franchement. Et vous verrez encore les mêmes plaintes. C'est un peu comme si on jouait avec les sentiments de la population. C'est comme si c'était un coup préparé entre eux. Et puis après, on s'en fout du bien-être des autres. Regardez après quelques élections, on va venir avec de la violence. Les gens vont perdre de la vie. Et après, ils vont s'asseoir autour de la table. On va prendre quelques sommes d'argent. Et puis après, encore, c'est la même chanson. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas responsable. À ce moment, je me demande de quoi est-ce que l'opposition se plaignait. Parce qu'ils ont accepté, ça m'a surpris qu'il n'y a même pas un seul qui a élevé la voix. En tout cas, la procédure, selon ces 2 députés qu'on a écoutés, la procédure n'aurait d'ailleurs pas été respectée, la procédure d'adoption de la loi, que la loi aurait été camouflée. Ce n'est que le dernier jour, carrément, qu'ils ont sorti cette loi qui n'avait pas été... il n'y a pas eu de débat à la matière, et on a juste demandé aux députés de voter rapidement. Allez, franchement, nous allons vous écouter sur... Vous vous rendez compte? On va vous écouter sur l'autre sujet lié au gouvernement. C'est choquant, mais
Alors, oui. On va vous écouter sur le sujet lié au gouvernement. Le gouvernement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, je pense qu'on devra un peu... C'est vrai qu'il est très difficile de juger après 2 mois d'exercice un gouvernement de façon très objective, mais moi je pense que tout n'est pas négatif comme on voudrait le faire croire. Vous savez, les grandes réformes sont souvent amères. Surtout un truc qui concerne l'augmentation du prix du carburant, vous voyez le remous qui se passe. Alors que l'intention pour le gouvernement, c'est d'avoir encore plus d'argent, peut-être pour subvenir encore aux besoins de cette même population. Donc on a besoin un peu d'explication de temps. Sinon, il y a quand même un message fort qui a été donné à la prise de pouvoir par le PM. Je veux dire, les mesures anti-corruption, et même, ils ne sont pas contentés de démettre certains de leurs fonctions, ils les ont encore poursuivis en justice. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose, c'est un message fort qui va rendre encore plus positif les effets de ce nouveau gouvernement-là. Mais dire maintenant s'il est proche du peuple ou pas proche du peuple, pour moi, je me dis que tout gouvernement qui est formé doit obligatoirement être proche du peuple parce qu'il vient pour résoudre les problèmes. Mais dans les faits déjà. Allez. Oui, mais comme je le disais, dans les faits, il y a eu des messages forts qui ont été donnés. Allez. C'est vrai. Mais actuellement, l'actualité, c'est l'augmentation du prix du carburant. C'est interprété de diverses façons. Mais pour moi, je pense que l'État, quand même, en prenant ces dispositions-là d'augmentation, a une intention d'avoir plus de ressources pour encore subvenir aux besoins de la population. Ça compte ça depuis que cette crise s'est présentée. J'ai toujours sollicité le dialogue. Parce que c'est seulement dans le dialogue qu'on pourra mieux expliquer le bien fondé de cette hausse de prix du carburant. Et puis, je pense que ça pourra revenir la population. Merci. La Guinée, qui ne répond pas gratuit pour les Allez, merci de nous avoir appelé de Bessia. Merci. Vous nous retrouvez d'autres sous le 655 75 75 75 ou le 621 3 fois 48 pour réagir en direct dans cette émission où vous exprimez sur les 2 sujets de ce débat du jour pour porter votre réflexion sur les actions de ce gouvernement qualifié de gouvernement proche du peuple à l'écoute de la majorité silencieuse, des termes utilisés par Alpha Condé, le président de la République, pour en tout cas à la veille de la formation de ce gouvernement, quelques mois après des exercices, des actions posées, même si d'aucuns l'ont déjà dit. Est-ce que ce gouvernement l'est-il vraiment ou non? C'est un gouvernement qui vous appauvrit davantage ou non? On va écouter Karamoko Touré de Nongo. Bonjour. Bonjour Poliva, bonjour à ces aimables auditeurs. Allez, bienvenue dans cette rencontre, nous vous écoutons. Voilà, je ne serai pas très long parce que mes prédécesseurs ont presque tout dit, surtout celui qui vient de me signer l'antenne. Concernant cette CENI, je te dis d'ores et déjà que cette CENI est une institution mort-née. Dans la mesure où c'est les mêmes gars, c'est les mêmes gens qui ont voté les lois pour la première version. Cette seconde version, c'est la même institution, l'opposition et la mouvance qui ont voté cette loi, surtout à l'unanimité. Dès que ces gens-là vont commencer à travailler sur les élections législatives, peut-être que ça sera fait cette année ou l'année prochaine, vous allez entendre, ils vont commencer à dire le pouvoir a corrompu nos éléments. Maintenant, ils sont à la solde du pouvoir. Ils vont créer encore un problème à cette institution qui ne pourra rien faire de potable. Donc pour vous, ce n'est pas la CENI, même celle actuelle, qui a un problème, c'est plutôt les formations politiques. C'est les formations politiques qui ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas confiance en leur institution que eux-mêmes mettent en place. Oui, mais quand d'aucuns parlent d'une réduction éventuelle des charges financières avec la baisse drastique du nombre de commissaires de 25, on est revenu à 17, pour vous, tout cela n'a pas de sens? Mais il y a des pays où il y a de 9 membres de la CENI. Oui. Mais c'est un problème de confiance, c'est tout. Il y en a d'autres comme au Niger, il y en a d'autres comme au Niger, autant de formations politiques, autant de représentants de ces formations politiques à la CENI. Ouais. Tout à fait. Ça dépend, c'est-à-dire que de la manière dont, c'est-à-dire les politiques
gèrent leur institution. Alors pour terminer, connaissant la réalité guinéenne, est-ce que cette nouvelle CENI envisagée est-elle adaptée au contexte guinéen? Elle est adaptée. Parce qu'il y a des partis politiques ici qui n'ont que de noms. Ils n'ont que de noms et ils n'ont que la bouche pour aller dans la radio, avoir leur document dans leur malaise. Ils peuvent même pas remplir un salon de militaire. Mais quand certains députés, notamment Silaba et puis Yao Kanté, disent par exemple que c'est une violation des libertés individuelles, mais aussi de certaines formations politiques, des libertés démocratiques. Tout ça, c'est la politique politicienne. La vérité est en face. Allez. Il y a des partis politiques ici qui n'ont pas leur raison d'être. Merci. Merci Karamoko Touré de Nongo. Merci, au revoir. Vous nous retrouvez sur les lignes, vous composez le 655 75 3 fois, le 621 également 3 fois 48 pour agir en direct dans cette émission. Merci de nous écouter à Irié, 75 km de la commune urbaine de Massanta. Vous nous suivez également à Zérékoré avec Pacifique FM qui fait la reprise de cette émission, mais aussi à Lola sur la 97.3, Zérékoré, Pamalap, Forikaria, Benti, Mukuro, Dagagbe. On est franchement dans les confins les plus reculés de Forikaria. Merci de nous suivre à Téliméré, Daramayaki. J'y arrive franchement à l'école également. Vous nous écoutez à Bofa, Fria, Kamsa, Sangagedi, Dubreka, Koya et à l'étranger sur le www.sabarifm.com. Plus qu'une dizaine de préfectures nous écoutent chaque matin. On va écouter Sidiki Sidibé. Vous nous appelez de Koya à la portée de Conakry. Bonjour. Oui, bonjour. Allez, bienvenue. Nous vous écoutons. Bien. Je crois à l'état actuel des choses. Du jeu politique de la Guinée, il ne faut pas s'amuser à mettre une génie technique. Parce que l'expérience a déjà montré que quand les gens ont envoyé leurs propres frères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs cousines, ils n'ont pas eu confiance à la CENI. Ça, tous les Guinéens le savent. Ce n'est pas à l'heure là où le débat est devenu encore beaucoup plus houleux. On va mettre une CENI technique. Oui, mais ce sont les mêmes ou presque, surtout ceux de l'opposition qui ont longtemps décrié cette CENI en disant qu'elle est incompétente et puis il y a beaucoup plus de corruption. En tout cas, tous les mots. Mais après, ils ont émis le souhait de mettre en place une CENI technique. Est-ce que vous comprenez la démarche et qu'à l'arrivée, le moment venu, ils ont tous oublié leurs engagements et puis ils ont décidé de mettre en place une CENI technique? Est-ce que vous comprenez la démarche? C'est du faux chantage, sinon ils allaient s'opposer à la mise en place de cette CENI encore trop politisée. Donc tout ce qu'ils font, c'est le faux chantage. C'est-à-dire, dès après une élection, quand ils voient qu'ils n'ont pas un bon résultat, maintenant ils accusent la CENI, ils accusent tous les protagonistes qui sont concernés par l'organisation des élections. C'est tout. Et après, est-ce que pour vous, tout cela, ça a un sens? Si on critique la CENI actuelle et puis on met en place, selon vous, une CENI qui aura du mal à corriger les erreurs que nous connaissons aujourd'hui? Oui, nous pensons que c'est ce qu'ils doivent accepter. Ils ont conçu. Surtout les deux principaux partis. Si ça capote encore comme ce qui s'est passé avec le code électoral des élections de proximité là, encore la balle sera entre eux dans leur camp. Aujourd'hui, le pays est pris en otage par les deux partis. Donc, ils n'ont qu'à mettre encore la CENI qu'ils veulent. Finalement, le résultat leur reviendra. C'est tout. Allez, puisque ce sont eux en majorité qui iront aux élections. Nous allons vous écouter sur le premier sujet de ce débat du jour. Le gouvernement qualifié de proche est à l'écoute de la majorité silencieuse 2 mois après, même s'il est vrai, en principe, l'évaluation que vous connaissez déjà aura lieu les 100 jours. Mais on est déjà à 2 mois là. Il y a eu des actions posées. Est-ce que des actions posées augurent déjà un lendemain meilleur ou plutôt plus que jamais nuageux? Mais pour moi, c'est prématuré d'apprécier encore. Attendons au moins la fin des 100 jours. Après les 100 jours, on pourra maintenant poser un bon diagnostic. Sinon, les 2 mois écoulés, ils n'ont posé que des actes sommaires. C'est-à-dire des actes vraiment qui ne nous donnent pas espoir.
Ce n'est pas seulement... Des actes, quels sont des actes qui ne vous donnent pas l'espoir? Ils ont prôné, les actes qu'ils ont posés d'abord, l'assainissement de la ville. Oui, il y a eu ils ont engagé des actions qui n'ont pas permis encore l'assainissement de la ville. Parce que s'il faut que les jeunes viennent, ils tirent les ordures des caniveaux, ils mettent aux abords de ces mêmes caniveaux. Et nous voyons les grandes pluies. On ne vient pas, il n'y a pas de benne pour les ramasser, pour aller les déposer. Il pleut, quand on tire toute la journée, toute la nuit, il pleut. Maintenant, les mêmes ordures se retrouvent dans les caniveaux. Il faut encore donner les miettes aux enfants pour qu'ils viennent les curer, encore les mettre. Allez. On a perdu Sidiki Sidibé, c'est derrière la fin de cette émission. Merci pour cette analyse, en tout cas pour le numéro de ce jeudi 12 juillet 2018. Ça n'est fini pour le numéro, c'est derrière l'avant-dernier numéro de cette semaine qui s'achève. Vous connaissez le principe du numéro de demain, vendredi. Nous ferons appel à deux d'entre vous, en tout cas des auditeurs actifs qui auront la possibilité de réagir dans cette émission pour commenter l'actualité. Puis vous autres auditeurs également, vous serez avec eux, avec les lignes déjà disponibles. Et puis merci franchement pour cette fidélité, encore davantage. Vous êtes ceux qui observent la Guinée autrement, vous évaluez ceux qui vous gouvernez. Vous n'êtes plus de simples gouvernés, devenez plutôt des responsables de l'administration. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 11h05 pour d'autres aventures, d'autres sujets analysés. Merci à notre ami également, Asma Diallo, pour la mise en ordre de cette émission. Mais surtout, mille merci à ces millions d'auditeurs qui nous écoutent à Conakry dans 15 autres préfectures de Guinée. Le rendez-vous est pris pour demain, nous l'avons déjà dit. Merci, un plaisir. Au revoir. Sabari FM. Sabari FM. 97.3 MHz. C'est vous qui en parlez le mieux. C'est vous qui en parlez le mieux.